Oui, éternel Dieu de gloire, béni sois-tu ce matin. Saint des saints, Saint d'Israël, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y en aura jamais. Seul toi, Seigneur, tu détiens la clé de la vie. Seul toi, tu as le pouvoir, Seigneur, comme ta parole le dit. Tu as le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Et nous voici ce matin dans ta présence. Là où nous venons, Seigneur, Adonai, te présenter nos cœurs, car c'est toi l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications et de notre adoration. Rabrasanda Kashea, béni soit le Dieu d'Israël, béni soit le Créateur du monde visible et invisible. Oh oui, El Shaddai, tu mérites qu'on te dise Alléluia. Tu mérites qu'on te dise Hosanna ce matin. Oui, mon Dieu, mon roi, béni sois-tu, le maître des temps et des circonstances. Toi qui existes pour toujours, toi qui vis pour toujours, toi qui es le commencement et la fin de toutes choses. Rien ne peut se passer sans que tu ne sois informé. Tu détiens la clé de tout et ce matin, nous te sommes reconnaissants. Oh Seigneur, tu es Dieu, l'univers est dans ta main, Seigneur. Agrée ce moment comme un bon parfum à ton odorat. Rabrasanda kaché karabasaya kashea. Alléluia, toi Elohim. Oui, Seigneur, sois béni dans ce moment de prière. Saint-Esprit de Dieu, oui, la parole dit, le Saint-Esprit est en train de se mouvoir sur la surface des eaux. Il est en train de se mouvoir ce moment sur la surface de la terre. Il est en train de chercher un cœur. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur, oui, promène son regard sur la terre, recherchant ce dont le cœur est tout entier à lui. Dans ce moment de prière, oui, mon frère, ma soeur, toi qui es connecté à ce moment, détends-toi, ouvre ton cœur tout entier. Dis Seigneur, dis Adonai, me voici, je m'offre à toi dans ce moment de prière. Bien-aimé, si tu t'es retrouvé là, c'est parce que le Seigneur veut te faire quelque chose de bien. Il veut une communion avec toi, il veut une relation avec toi, il veut une connexion avec toi, il veut te faire du bien ce matin. Rabrasanda Kashea, éternel est ton nom, Adonai. Oui, bien-aimé, que le Seigneur vous fortifie, vous tous qui êtes connectés à ce moment de prière. Oh oui, je vous dis shalom, je vous dis bonjour, je vous salue dans la paix du Tout-Puissant ce matin. Que cette paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Que le Saint-Esprit vous visite pendant qu'il se trouve, qu'il vous visite. Oui, libérez vos cœurs, que ce moment de prière ne soit pas juste un moment de passage, là où vous êtes seulement passé. Non, vous ne passez pas, mais vous devez vivre ce moment de prière. Dites Seigneur, je veux vivre cet instant, que quelque chose de merveilleux se passe. Oui, je ne veux louper aucun moment de ce qui est en train de se passer, que tout ce qui se passe soit bénéfique pour moi, que ma vie change, que ma vie prenne une autre dimension, que mes yeux s'ouvrent, que je vive quelque chose avec toi, Seigneur, des choses que je n'avais jamais vues, des choses que je n'avais jamais connues, comme la parole le dit, bien-aimé. Que ce qui est caché à l'être humain, que ce qui est caché à l'homme, oui, le Saint-Esprit le connaît, celui qui sonde les profondeurs même de Dieu, il est parmi nous ce matin. Il veut te révéler certaines choses, mais il a besoin de toute ta disponibilité. Rabrasanda Kashea, oui, Esprit du Dieu vivant, alléluia. Toi qui étais avec Jésus-Christ à la résurrection, tu vis en nous ce matin, tu vis dans ce moment de prière ce matin. Ressuscite tout ce qui est mort dans nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Oui, bien-aimé, toi qui te trouves, commence à multiplier les partages. Partage ce moment de prière. Oui, bien-aimé, invitons nos frères, invitons nos amis, nos connaissances sur nos pages. Invitons les gens à venir se joindre à nous dans ce moment de prière, afin que nous puissions élever le grand Dieu dans ces moments de la fin. Nous puissions l'exhorter, nous pouvons l'exalter, nous puissions l'élever, lui disant Seigneur, nous voulons vivre ta gloire, qu'il réponde de sa gloire, car la parole dit, il est doux et agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. C'est là où Dieu déverse sa gloire. Oh Seigneur, tu es bon. Merci à toi, Père de gloire. Déverse ta gloire ce matin. Oui, bien-aimés, invitons nos frères, nos parents, amis et connaissances. Que nous soyons nombreux ce matin sur cette page en train d'adorer le Seigneur. Il aime l'adoration de ses enfants. Il réside dans la louange de l'adoration. C'est pendant ce moment-là que les murailles s'écroulent. C'est pendant ce moment-là que les difficultés commencent à s'écrouler. C'est pendant ce moment-là que quelque chose de miraculeux et de merveilleux se passe. Bien-aimé, le Seigneur aime l'adoration. Et ce matin, bien-aimé, connecte-toi à ces moments d'adoration. Rabrasanta Kashea. De mains sans lever, nous voulons t'élever, t'adorer. Célébrer Adonai. Tu es le Père de Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, commençons à partager.
Oui, bien-aimé, c'est tellement gratuit de partager ces moments de prière sur les pages que nous avons sur nos amis et nos connaissances. Invitons-les, que nous soyons nombreux et massifs maintenant à adorer notre Dieu bien-aimé. Oh oui, le Dieu là, il est bon. Maître de mon cœur, Adonai. Rabrasanda Kashea. Oui, Adonai, tu es bon, papa, ce matin pour mon frère, pour ma soeur. Tu es puissant, mon Dieu, mon roi. Adonai. Sous ta main, je m'accomplis. Oui, Seigneur des Seigneurs, que personne ne quitte ce moment de prière sans vivre ta gloire. Seigneur, touche maintenant ce matin. Dieu de gloire, merci à toi pour ton amour. Oh oui, Père. Mon frère, ma soeur, dormir, c'est naturel. Se réveiller le matin, c'est une grâce. Et ce matin, bien-aimé, nous devons être en train de dire Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Bien-aimé, nous n'avons pas mérité cela, mais il nous fait grâce par son amour. C'est un Dieu bon. Il aime qu'on lui témoigne la bonté. Dis Seigneur, ce matin, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis pour tes bienfaits et tes hauts faits. Merci à toi qui es l'opérant de mes miracles, la raison de nos supplications, la raison de notre adoration. Reçois, papa, par le fruit de nos lèvres ce matin, la louange de notre cœur. Rabrasanda Kashea. Bénis ton Dieu, mon frère, ma soeur. Rends-lui toute la gloire ce matin. Rends la gloire ce matin à ton Dieu. Aïe. Quel que soit là où tu te trouves, tu peux être dans le transport, dans un taxi, dans un bus, tu peux être dans le lieu du travail, tu peux être en train d'écouter la voix du Seigneur ce matin, tu peux être dans ton bureau, tu peux être dans ta chambre, dans la cuisine, quel que soit ce que tu es en train de faire. Oui, bien-aimé, prends un instant pour ton Dieu, prends un instant pour lui, fais du cœur à cœur avec lui. Dis Seigneur, oui, je vais écouter ta voix. Je vais écouter, donne-moi une direction ce matin. Même si tu es dans le pétrin, que tu crois que c'est le plus profond que tu as touché, dis Seigneur, tu es avec moi dans le fond. Pendant que Joseph était dans le fond, Joseph était dans la prison, Joseph était dans la prison, bien-aimé, dans le fond, il a touché le fond, mais Dieu était avec lui. Daniel était dans la fosse au lion, oui, Dieu était avec lui. Partout où tu peux te trouver, bien-aimé, Dieu est avec toi, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Quel que soit là où tu te trouves, j'aimerais dire à une personne que Dieu est avec toi. Agar était dans son désert, bien-aimé. Oui, elle n'a pas voulu voir la mort de son fils. Oui, je ne veux pas voir. Oui, mais bien-aimé, le Seigneur a dit non, c'est faux. Le dernier mot m'appartient. Et il a creusé un puits dans le désert de Agar. Ce matin, il est capable de creuser un puits dans ton désert, bien-aimé. Le dernier mot lui appartient. Ne regarde pas à ta situation, mais regarde à ce Dieu-là qui a le nom au-dessus de la situation. La situation, c'est un nom. Et Jésus a le nom au-dessus de tout ce qui peut être nommé sur la terre. C'est pourquoi ce matin, dis seulement Adonai, je ne peux que t'adorer, je ne peux que t'élever, je ne peux que te dire gloire, 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 gloire à toi, Seigneur. Oh Seigneur, oh, merci à toi ce matin. Bien-aimé, Jésus a le nom au-dessus de tous les noms. Tu dois avoir plus conscience de ton Jésus ce matin. Avoir conscience d'Adonai ce matin que avoir conscience de tes problèmes. Parce que lorsque nous avons plus conscience de nos problèmes, bien-aimés, nous faisons qu'amplifier les problèmes et les difficultés. Commence à avoir conscience de Dieu ce matin. Dis Adonai, tu es le créateur du monde visible et invisible. Il t'a dit ceci dans la parole. Il a dit assieds-toi à ma table. Je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Il te dit de t'asseoir, de manger à sa table, de manger sa paix, de manger sa bonté, de manger le repas qu'il veut te donner, de manger la force qu'il veut te donner, parce qu'il te dit ceci. Au reste, ô frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. Dis Seigneur, ce matin, je me fortifie en toi. Pendant que le monde va mal, mais Seigneur, en toi, il y a la vie. Pendant que tout va mal dans le monde, pendant que le coronavirus est en train de battre le plein, pendant que tout le monde vit dans la tourmente, mais moi, ce matin, je me fortifie en toi. Rabrasanda Kashea. Robrosoyoko shikarabasaya kashea. Oui, bien-aimé, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est en train de se répandre ce matin pour garder ton cœur et tes pensées. Pour ceux qui vont à leur Bible, vous allez prendre un livre de Philippiens. Prenons nos Bibles dans le livre de Philippiens, bien-aimé. Adonai. Philippiens 4. Si tu as ta Bible, bien-aimé, prends le livre de Philippiens 4. Prends un instant pour lire ce passage. Philippiens 4, à partir du verset 6. Rabrasanda Kashea. Adonai. Oh oui, Adonai est là. Il est le plus fort de tous les temps, bien-aimé.
Alléluia, toi Elohim, merci à toi ce matin. Alléluia. Philippiens 4, verset 6 nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Mais il a dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimé, la paix de Dieu est comme un bouclier. La paix de Dieu est comme une muraille. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus ce matin. Le Seigneur dit à une personne ce matin, toi qui vis dans la tourmente, toi qui vis dans la psychose totale, toi qui es en train de voir ton problème devant toi comme une muraille. Oh oui, tu t'es réveillé ce matin, tu as vu ton frigidaire qui n'était pas rempli. Tu t'es réveillé ce matin, tu as vu que tes soucis n'ont pas bougé. Tu t'es réveillé ce matin, tu te retrouves encore dans la petite maison là où tu étais il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Tu te retrouves ce matin, tu as vu que non, tes enfants sont là, la rentrée scolaire elle est là, mais comment tu vas faire? Oui, tu te retrouvais ce matin dans une situation où, oui, tu voulais le travail, tu voulais une promotion, tu veux quelque chose d'autre dans ta vie, mais tu vois que non, c'est chaud. Tu vois que les autres avancent, mais tu n'avances pas. Oui, tu te dis, mais les autres se marient, moi je ne me marie pas. Tu te dis, oui, mais les autres ont des enfants, je n'en ai pas. Les autres sont en train de grandir, je n'en ai pas. Les autres vont laisser au moins un héritage à leurs enfants, mais moi je n'ai pas d'héritage. Mais ce matin, j'aimerais te rassurer, bien-aimé. Il a dit, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Car la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, bien-aimé, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ce matin. Seule la paix de Dieu. Dans la paix de Dieu, il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles, financière, tant bien que sociale. Ce matin, quel que soit ce que tu vis, bien-aimé, tout est dans la paix de Dieu. Lorsque le Seigneur te dit que oui, voici ma paix, je vous donne ma paix, prenez ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix du monde est prohibée, bien-aimé. La paix du monde est conditionnée. La paix de Dieu n'est pas conditionnée. La paix de Dieu, il y a tout dedans. Ce matin, accapare-toi de la paix de Dieu. Dis, Seigneur, je me saisis de ta paix. Je prends ta paix. Je m'assois à ta table. Oui, je mange dans le je mange le mets que tu me donnes ce matin, l'assurance. Je mange le repas que tu me donnes ce matin. Oui, la force. Je mange le repas que tu me donnes ce matin. Seigneur, la joie et l'amour. Oh Seigneur, tu es bon. Oh, ce Dieu est bon ce matin. Alléluia, toi Seigneur, qui est comme toi, papa. Adore-le, bénis-le, dis des mots. Dis-le ce matin, même si tu ne sais rien dire, dis ce mot, Adonai, tu es bon. Dis Adonai, tu es bon. Adonai, dis-le, tu es bon, Adonai. Rabrasanda Kasheya. Dis Adonai, tu es bon. Dis-le ce matin. Dis-le ce matin. Oh Seigneur, tu es bon. Alléluia, toi. Dis-le ce matin, bien-aimé. Bien-aimé, la dernière fois, dans ce moment de prière que nous avons vu les 3 principaux noms de Dieu qui sont cités dans la Bible. Oui, en commençant par Adonai, Yahweh et Elohim. Nous avons donné la définition parce que lorsque tu veux prier ton Dieu, il faudrait que tu le pries avec ses noms. Il faut que tu arrives à confesser ses noms parce que c'est une manière, lorsque tu arrives à nommer ton Dieu, parce qu'il faut connaître ton Dieu pour le prier. Sinon, tu vas prier ce que tu ne connais pas, bien-aimé. Parce que c'est ça la forme erronée de prier Dieu. C'est pourquoi il y a des prières qui n'atteignent pas Dieu, mais il y a des prières qui atteignent Dieu. C'est pourquoi lorsque tu pries ton Dieu, faut que tu puisses avoir sa révélation, faut que tu puisses le connaître ses noms, connaître ses attributs, connaître ce que ton Dieu il aime, bien aimé, parce que c'est un Dieu bien aimé qui est en perpétuel mouvement. Il cherche dans le cœur de tout un chacun de nous ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Lorsque tu as un cœur attaché à une personne, bien aimé, tu as quelque chose qui te développe dans ton cœur de cette personne. C'est pourquoi la parole nous dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu ne peux que confesser ce que tu sais. Lorsque tu ne sais pas, tu ne peux pas le confesser. Oh oui, sinon c'est de l'ironie, bien-aimé. Ce matin, dis Seigneur, je veux te connaître. Je veux avancer avec toi. Je veux te connaître un peu plus, Seigneur. Oui, bien-aimé, c'est de la même manière que tu dois connaître aussi ton ennemi, ton adversaire, le diable. Parce qu'il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Parce que lorsque tu le connais avec ses ruses, bien-aimé, tu peux bien te protéger. Et ce matin, Adonai est là. Oui, les 3 principaux noms de ce Dieu-là, Adonai, Yahweh, Elohim. Bien-aimé, Adonai signifie le Seigneur, le grand Seigneur, c'est lui. Oui, Yahweh signifie celui qui est, ou qui est existant par lui-même éternellement, bien-aimé. Celui qui est existant par lui-même éternellement, on l'appelle Yahweh. Oui, Elohim, qui est traduit par Dieu.
dans nos Bibles, bien-aimé, signifie un être puissant. Dans sa forme au singulier, bien-aimé. Oui, bien-aimé, ou bien le Dieu tout-puissant, c'est lui qu'on dit Elohim, bien-aimé. Adonai, Yahweh, Elohim, signifie le Seigneur, éternel Dieu. Voilà. C'est pourquoi, bien-aimé, vous allez prendre dans vos Bibles aussi ce matin, et ce passage, tu vas le garder. À chaque fois que tu veux parler à Adonai, à Yahweh, à Elohim, tu prends Ésaïe 51, verset 22. Lorsque tu mets tes genoux à terre le matin, dis, oui Adonai, oui Yahweh, oui Elohim. Ésaïe 51, verset 22 me dit ceci. Ainsi a dit l'Éternel, ton Seigneur, oui ton Dieu, qui défend la cause de son peuple. Voici, j'ai pris de ta main la coupe d'étourdissement, le calice de ma colère. Tu n'en boiras plus désormais. Oui, Adonai te dit ce matin, et il te confirme ce matin, bien-aimé, il faut que tu ouvres les yeux dans cette écriture. Oui, commence à le dire. Accapare-toi de Ésaïe 51, verset 22, et commence à dire, Seigneur, ta parole a dit ceci. Oh oui, ainsi l'Éternel, ton Seigneur, ton Dieu. Oui, ainsi Adonai, Yahweh, Elohim. Oui, ton Dieu te dit ceci, qui défend la cause de son peuple. Il défend ta cause ce matin. Bien-aimé, ton Dieu se lève pour toi. Il défend ta cause. C'est pourquoi il veut que tu puisses t'asseoir à sa table ce matin. C'est pourquoi il te dit, mets-toi à ma table. C'est pourquoi il te dit, assieds-toi à ma table. Je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Tes ennemis, bien-aimés, ton ennemi n'est pas ton frère. Ton ennemi n'est pas ta soeur. Ton ennemi n'est pas ta mère. Ton ennemi n'est pas ton père biologique ou bien ton père ou bien quelqu'un autour de toi, quelqu'un que Dieu a créé aussi à son image. Mais ton ennemi, bien-aimé, c'est le malin. Ton ennemi, ce sont les difficultés. Ton ennemi, c'est la maladie. Ton ennemi sont toutes ces formes de choses que le malin utilise pour juste détruire ta foi, bien-aimé. Mais ce matin, lève-toi parce que le Seigneur est en train de se lever. Il est en train de se lever. Je me rappelle un passage dans la Bible qui dit ceci. Jésus a dit à Pierre, Pierre, fais attention. Le diable t'a réclamé pour te cribler comme un froment, mais moi j'ai intercédé pour toi. Oh oui, il est bon ce Dieu. Mais moi j'ai intercédé pour toi. Oui, l'intercesseur par excellence c'est Jésus. C'est Adonai ce matin. C'est pourquoi la parole te dit, ainsi a dit l'Éternel, ton Seigneur, ton Dieu qui défend la cause de son peuple, qui défend la cause du juste, qui défend la cause de la personne qui vient vers lui. Voici, j'ai pris de ta main, bien-aimé, la coupe d'étourdissement. Il a pris la coupe d'étourdissement ce matin entre tes mains. Le calice de la colère, il l'a pris entre tes mains. Tu n'en boiras plus désormais. Bien-aimé, le Seigneur te dit qu'il n'est pas fâché contre toi. Il n'est pas fâché contre toi. Même lorsque Adam a péché, lorsque Ève a péché, oui, le Seigneur est venu à la rescousse. Le Seigneur n'est pas venu chercher le fruit défendu. Bien-aimé, le fruit était défendu, bien sûr, mais Dieu n'était pas venu pour le fruit. Le Seigneur est venu les chercher. Il a dit, Adam, où es-tu? Adam a dit, me voici. Il a dit, mais pourquoi te caches-tu? Oui, parce que je suis nu. Comment sais-tu que tu es nu? Oui, parce qu'il savait qu'il avait désobéi. C'est parce qu'il a mangé ce fruit qu'il ne doit pas manger. Mais il a mangé, le fruit n'était pas défendu, bien aimé. C'est lui qui était défendu de manger le fruit au mauvais moment. Bien-aimé, aujourd'hui le fruit n'intéresse pas Dieu. Le péché n'intéresse pas Dieu. Bien-aimé, c'est nous qui intéressons Dieu. C'est nous qui sommes faits à l'image de Dieu. Ton passé n'intéresse pas Dieu. Ton péché n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton éternité. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur a besoin de toi, bien-aimé. Rabrasanda Kasheya, il a besoin de toi, bien-aimé. C'est pourquoi il est venu. Il a tué un animal. Il a pris le sang. Il a fait le sacrifice. Et il a pris la peau de cette bête et il a équipé son serviteur. Il a équipé son fils. Ce matin, il veut t'équiper. Oui, le sang de Jésus coule encore de nos jours. Il veut t'équiper ce matin. C'est pourquoi il te dit ce matin, viens à moi. Adonai t'invite ce matin. Il te dit, rapproche-toi ce matin. Ainsi a dit l'Éternel ton Dieu qui défend la cause de son peuple. Voici, j'ai pris de ta main la coupe d'étourdissement, le calice de ma colère. Tu n'en boiras plus désormais. Oui, tu peux répéter après moi. Dis, Seigneur, ta parole est la vérité. Papa, tu as dit que je ne boirai plus jamais la coupe d'étourdissement. Tu as dit que Seigneur, tu arraches ce calice de ta colère entre mes mains. Oh oui, Seigneur, tu es un Dieu bon et juste qui veille sur ta parole pour l'accomplir. Dis-le lui ce matin. Dis, Seigneur, je me saisis de ta parole ce matin. Ta parole est la vérité. Rabrasanda Kasheya. Oui, bien-aimé, continuons d'inviter nos frères et nos sœurs à venir sur cette page. Partageons ce moment. Partageons, nous sommes nombreux, bien-aimés. Multiplions les partages sur nos pages, bien-aimés.
invitons nos frères et nos sœurs, parce que beaucoup de nous vivent dans la culpabilité, beaucoup de nous vivent encore dans la culpabilité par faute de connaissance, ils sont en train de périr. Bien-aimé, le Seigneur est amour. La parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 2 à partir du verset 3, il dit, il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité pour être sauvé. Le Seigneur est amour, il veut que tout le monde soit sauvé. C'est un Dieu bon. Regardez encore ce matin, malgré le péché que tu as fait hier, malgré la colère dans ton cœur, malgré la haine dans ton cœur, malgré la méchanceté dans ton cœur, malgré notre mauvaise manière de faire les choses, notre égoïsme, notre égocentrisme, mais ce matin Adonai est venu encore. Dans ce moment de prière, il veut nous dire non, il nous tend encore la main. Il nous aime, bien-aimé, Dieu t'aime. Il nous aime ce matin. Adonai nous aime. Il te tend la main, bien-aimé. Dis, Seigneur, me voici. Il est en train de promener son regard, en train de chercher ce dont le cœur est tout entier à lui. Ce matin, il a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Adonai est là. Établi, Adonai. Sur ta main, je m'accomplis. Rabrasanda Kachea. Adonai, c'est lui, bien-aimé. Oui, bien-aimé, tu dois connaître le nom de ton Dieu afin de l'adorer. Bien-aimé, ainsi nous avons la souveraineté Adonai. L'éternel Yahweh est la puissance Elohim. Regardez un peu, tout est dans ses noms, bien-aimés. Adonai, c'est la souveraineté de Dieu, la capacité de Dieu de décider toutes choses seul selon le conseil de sa volonté, bien-aimés. C'est ce Adonai, là, ce grand Dieu qui a la capacité de décider toutes choses seul selon le conseil de sa volonté. Oui, l'éternité est dans Yahweh, le Dieu éternel. Bien-aimé, et la puissance, la toute puissance est dans Elohim. C'est pourquoi Adonai, Yahweh Elohim, c'est toute la puissance de Dieu, bien-aimé. Toute la puissance de toute la puissance, de toute la plénitude de la puissance de Dieu dans Adonai, Yahweh Elohim. Qui seulement dit Adonai? Yahweh Elohim, me voici ce matin. Toi le grand Dieu, bien-aimé, ce matin, c'est ce grand Dieu-là, il est là. Il est puissant ce matin. Bénis-le, rends-lui toute la gloire ce matin dans ce moment de prière. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle est bonne, elle est puissante ce matin pour toi, bien-aimé. Rabrasanda Kachea. Oui, la souveraineté de Dieu, le Dieu très haut, bien-aimé, le Dieu des jours, le Dieu tout-puissant, le rocher des âges. Oui, c'est ce Dieu-là. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi tu peux dire aussi Yahweh Jireh, l'éternel qui pourvoit. Tu peux dire aussi Yahweh Rapha, l'éternel qui me guérit. Tu peux dire aussi Yahweh Nissi, l'éternel, l'étendard. Tu peux dire aussi Yahweh Kadesh, l'éternel qui sanctifie. Tu peux dire aussi Yahweh Shalom, le Dieu ma paix ce matin, la paix qui surpasse toute intelligence, bien-aimé. Tu peux dire aussi Yahweh El Elyon, l'éternel le très haut. Tu peux dire aussi Yahweh Ra, Yahweh Rapha, l'éternel le berger. Tu peux dire Yahweh Tabaoth, l'éternel des armées, celui qui combat pour moi pour me donner la victoire. Tu peux dire aussi Yahweh Tikenu, l'éternel la justice et ma justice. Tu peux dire Yahweh Shama, l'éternel est ici, il est présent, omniscient, omniprésent, omnipotent, il est partout, il sait tout, il voit tout. Oh oui Seigneur, tu es bon ce matin, bien-aimé. Tu peux incorporer ces noms de Dieu dans tes prières. À tout instant, quand tu pries, incorpore les noms de Dieu. Dis-le lui, Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu qui protège, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui opère encore les miracles de nos jours. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Alléluia, toi ce matin. Rabrasanda Kachea. Rabrosoyo. Rabrasaya Kachika. Oh Seigneur, tu es bon. Adonai. Oh oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia, toi, Seigneur. Merci à toi ce matin. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci pour toute personne connectée à ce moment de prière. Bien-aimé, continue de te connecter. Continue d'inviter une personne autour de toi à venir se joindre à nous ce matin. Alléluia, toi, Seigneur. La parole nous dit dans Ézéchiel 12, verset 28. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit l'Éternel. Oui, bien-aimé, ce que le Seigneur a dit sur ta vie s'accomplit en temps et en heure. Il a dit ceci dans la parole, c'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel.
Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. Ce matin, tu peux t'accaparer cette parole. Dis, Seigneur, ta parole a dit, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de ta parole. Ce que tu as dit s'accomplit dans ma vie en temps et en heure. Le Seigneur t'a promis la bénédiction. Il t'a promis l'élévation. Il t'a promis qu'il va t'emmener à une autre dimension. Mais il n'y a pas de délai, bien-aimé. L'homme peut dire que non, chacun a son tour chez le coiffeur. Mais chez Dieu, il n'y a pas de tour. Dieu fonctionne en termes de temps. Oui, bien-aimé, c'est le maître des temps et des circonstances. Il est capable de bénir tout le monde en même temps. Bien-aimé, les 8 milliards de personnes sur la terre, il peut les bénir tous en même temps. Ça veut dire qu'il peut te bénir maintenant. Pendant que je suis en train de te parler, la gloire de Dieu peut te localiser, te toucher, te visiter et briser toutes les chaînes de malédiction sur ta vie ce matin. Et te libérer de toute opprobre ce matin. Afin que tu saisisses cette gloire. Que tu représentes Jésus-Christ efficacement partout où tu te trouves. Parce que la parole te dit ce matin, dans le livre de 2 Corinthiens, 2 à partir du verset 15, qui répand par nous l'odeur de la connaissance de Jésus. L'odeur de la connaissance de Jésus, c'est la victoire. Oui, c'est la libération, c'est la paix. C'est pourquoi la parole dit aussi, dans le livre de Jean 8 au verset 32, tu connaîtras la vérité, elle t'affranchira. La vérité, c'est le Fils. Oui, quand tu connaîtras la vérité qui est le Fils, elle t'affranchira cette vérité. Et au verset 36, la parole te dit aussi ceci. Bien-aimé, la parole qui est puissante te dit ceci: quand tu rencontreras le Fils, s'il te rend libre, tu es entièrement libre. Et que ce matin, il n'y a que liberté dans la présence de Adonai. Il veut que tu sois libre. Libre, libre de tout, bien-aimé, tu es libre. Libre, tu dois vivre. Tu dois témoigner la gloire de Dieu. Tu dois prospérer, tu dois vivre. Oui, bien-aimé, l'excellence ce matin. Dis, Seigneur, je suis libre. Tu dois être libéré du péché, libéré de ton passé, libéré de tout ce qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu ce matin. Dis, Adonai, je veux être libre. Je veux vivre libre ce matin. Oui, irréprochable. Oui, irrépréhensible. Oui, Seigneur, pour la gloire du nom de Jésus ce matin. Oui, la parole te dit aussi dans le livre de Colossiens. Oui, le Colossiens que je vais lire ce matin. Rabrasanda Kasheya. Le livre de Colossiens 2, verset 14. Alléluia, toi, Seigneur, tu es bon. Colossiens 2, 14 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait, bien-aimé, qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il l'a dépouillé des dominations et les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oui, bien-aimé, par la croix, par la puissance du sang de Jésus qui a jailli, qui a coulé, bien-aimé, et qui coule encore de nos jours. Ce sang te libère. Ce sang ce matin a le pouvoir d'effacer tout acte dont l'ordonnance était la condamnation, tout acte que nous avons eu à commettre dans le péché. Mais dans la présence de Dieu, le sang de Jésus brise cette malédiction, efface cette condamnation sur ta vie. Ne te sens plus condamné parce qu'il n'y a que libération de la présence de Dieu. Dis, Seigneur, je suis juste, je suis libre, comme la parole de Dieu le dit ce matin. Cette coupe d'étourdissement, cette condamnation, il te l'a enlevée. C'est pourquoi tu peux répéter cette prière encore une fois. Dis, Adonai, dis, ainsi dit l'Éternel, ton Seigneur et ton Dieu, qui défend la cause de son peuple. Voici, j'ai pris de ta main la coupe d'étourdissement, ce calice de ma colère. Tu n'en boiras plus désormais. Ce matin, Seigneur, merci à toi. Rabrasanda Kasheya, Rubroso Yoko Shikarabasaya Kasheya. Oh oui, Seigneur, tu es bon ce matin. Tu es bon pour toujours, Seigneur. Oui, bien-aimé, bénis ton Dieu ce matin. Rends-lui toute la gloire. Il est bon, ce Dieu-là. Alléluia, toi, Seigneur. Alléluia. Toute la parole de Dieu est remplie de promesses et de bénédictions. Est remplie de sa gloire. Oui, bien-aimé, saisis-toi de cette parole ce matin. Dis, Seigneur, me voici. Conduis-moi à la dimension de ta gloire ce matin. Reçois toute la gloire, Seigneur. Alléluia, toi, Seigneur. Rabrasanda Kasheya, Robroso Yoko, Rabba. Oh, Seigneur, merci à toi, Dieu. Merci à toi, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu de gloire, le Dieu miséricordieux, c'est toi ce matin, Seigneur. Oui, bien-aimés, continuons d'inviter nos frères et nos sœurs, continuons de partager ces moments de prière. Oui, bien-aimés, multiplions les partages. C'est important que nos frères et nos sœurs s'approchent de Dieu ce matin. Dans ces moments de la fin, dans ces temps où la psychose est en train de battre le plein, dans ces temps où le peuple de Dieu est en train de souffrir par la peur,
Le peuple de Dieu est en train d'être tétanisé. Oui, tiré de gauche à droite par les mauvaises informations. Alors que nous devons vivre dans la révélation de la parole de Dieu ce matin. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, c'est un Dieu de révélation. C'est pas un Dieu d'information. Ce matin, sa parole est en train de circuler. Bien aimé, que nos frères et nos sœurs soient libérés de la psychose. Oui, car c'est seule la parole de Dieu qui nous libère ce matin. Il a envoyé sa parole pour qu'elle puisse nous guérir, qu'elle puisse nous sauver ce matin. Bien aimé, libérons nos cœurs. Dis Seigneur, je libère mon cœur à toi ce matin. Je veux m'approcher de toi et vivre ta gloire. Garde-moi dans le creux de ta main. Tu es le Dieu des cas impossibles. Impossible, bien-aimé, n'est pas possible. Oh oui, impossible pour les hommes, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible dans la présence de Dieu ce matin. Oui, les chaînes vont commencer à tomber. C'est le Dieu de toute gloire ce matin. Pourquoi quitter ce Rabrasanda Kashea? Un sentier de misère. Oh Dieu, tu es bon. Seigneur, tu es bon ce matin. Robrosoyo Koshea. Tu es bon, papa. Tu es bon pour mon frère, tu es bon pour ma soeur. Bien-aimé, libère ton cœur ce matin. Attache-toi à ton Dieu. Alléluia, toi, Seigneur. La parole de Dieu nous dit ceci. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Oui, il pourvoira à tous tes besoins. C'est lui le Yahweh Jireh. Oui, celui qui pourvoit et qui pourvoit encore de nos jours. Bien-aimé, ne te soucie pas de ton lendemain. Laisse le lendemain appartient à Dieu. Ne te soucie pas de ton passé. Il a dit ne pensez plus aux événements passés. Mais bien-aimé, vis dans le présent. Contemple ce que tu donne. Il a dit contentez-vous du peu que je vous donne, car je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Ce matin, il est en train de se promener. Oui, dit Seigneur, Abrasanda Kashea. Je suis ton chantier, Seigneur, transforme mon cœur et change-moi ce matin. Accepte-moi tel que je suis ce matin. Bien-aimé, tu es le chantier de Dieu. Il veut te faire du bien ce matin. Il veut te ressourcer. Oui, sa bonté s'est renouvelée pour nous tous ce matin. Ces moments de prière, le Seigneur aime ça. Que nous puissions rien que l'adorer, l'élever, lui dire qu'il est bon, tu es bon, Seigneur. Tu es puissant, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu d'amour. Bien-aimé, c'est un Dieu bon, un Dieu d'amour. Il aime la reconnaissance. Il aime partager le même centre d'intérêt avec nous ce matin. Dis Seigneur, je veux partager le même centre d'intérêt avec toi, avec mon frère, avec ma soeur, nous te servirons. Avec ma maison, nous voulons te servir. Nous voulons te suivre. Nous nous rendons disponibles ce matin. Le Seigneur veut des personnes disponibles. Des personnes qui disent Seigneur, nous voici. Des personnes qui ne regardent pas seulement leurs problèmes, à leurs difficultés, mais des personnes qui regardent à la gloire de Jésus. Qui savent que Jésus opère encore des miracles de nos jours, bien-aimés. Oui, bien-aimés, des personnes qui sortent de l'incrédulité. Oui, la parole nous dit dans Matthieu, bien-aimé, 13 au verset 58, que dans certaines de ces villes, Jésus n'a pas pu opérer beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Dans certaines vies aujourd'hui, dans certaines personnes aujourd'hui, Jésus ne peut pas opérer beaucoup de miracles. Ce n'est pas parce qu'il est impuissant, mais c'est à cause de l'incrédulité. L'incrédulité empêche la main de Dieu de nous toucher. C'est pourquoi le Seigneur dit, ma main n'est pas courte pour toucher, ni mon oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui m'empêchent de vous toucher. Ce matin, bien-aimés, nous devenons insensibles lorsque nous doutons de la puissance de Dieu. Cette puissance est en train de se déployer. Oui, libère seulement ton cœur ce matin, bien-aimé. Dis, Seigneur, je t'accepte. Dis-le, confesse-le ce matin. Confesse, dis, Seigneur, je t'accepte. Je veux, Seigneur, avancer avec toi. Je veux marcher avec toi. Je donne ma vie à toi. Bien-aimé, bien sûr que tu lui as donné ta vie. Tu as souvent fait cette prière. Tu es souvent dans les habitudes. Mais le Seigneur ne réside pas dans les habitudes. C'est de la spontanéité. C'est un esprit vivifiant. C'est un esprit qui est vivant. Oh oui, par son esprit, il est parmi nous ce matin. Oui, ce matin, dis, Seigneur, me voici. Je suis ton chantier. Adonai, je suis ton chantier ce matin. Rabrasanda Kashea. Dis, Adonai, je suis ton chantier. Je suis ton chantier, Adonai, ce matin. Donne-moi une forme que tu veux. Et oui, remplis-moi ce matin, Seigneur. Remplis-moi. Merci à toi, Papa. Envoie-moi ta lumière et ta vérité. Qu'elle me conduise ce matin à ta montagne sainte et à tes demeures. Il est le Dieu de grâce ce matin. Il veut faire du bien à quelqu'un. Oh oui, Seigneur, merci à toi, Papa. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oui, bien-aimé.
Le Seigneur est bon. Le sang de Jésus purifie nos cœurs et nos pensées. Que le sang de Jésus envahisse la vie de tout un chacun de nous ce matin. Que la gloire de Dieu se répande dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Que sa paix envahisse nos cœurs. Sa paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu protège, Seigneur, protège tes pensées ce matin comme le bouclier de la foi. Oui, comme le casque du salut. La paix de Dieu protège tes pensées, bien-aimés. Oui, car dans nos pensées se trouve l'espérance. L'espérance est dans les pensées. Et, oh oui, bien-aimés, on dit la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence garde nos cœurs et nos pensées. Dans ton cœur, il y a la foi. Oui, dans ta pensée, bien-aimé, il y a l'espérance. C'est pourquoi la paix de Dieu garde ton cœur et ta pensée en Jésus ce matin. Dis Seigneur, merci pour ta paix que tu m'envoies ce matin. Ta paix qui vient protéger mon cœur. Ta paix qui vient garder mon espérance. Ta paix, Seigneur, ta paix, Seigneur, je reçois cette paix ce matin. Dis Seigneur, je reçois cette paix ce matin. Les enfants de Dieu manquent souvent de paix. La paix nous quitte souvent lorsque nous voyons à la télé. Lorsque nous voyons, on parle de coronavirus. On nous dit 10 000 morts. On nous dit 20 000 morts. On nous dit 30 000 morts. Que le coronavirus est partout. Non, les mesures barrières par-ci par-là, ça fait que nous vivons dans la psychose, bien-aimés. Et ça fait que les enfants de Dieu ne vivent plus dans la foi. Notre foi est ternie. Notre foi est fatiguée. Juste parce que nous vivons dans la psychose. Mais la paix de Dieu vient te ressourcer ce matin. Reçois la paix de Jésus ce matin, bien-aimé. La paix de Dieu vient te ressourcer là où tu te trouves, bien-aimé. Beaucoup de nos frères qui vivent dans les hôpitaux, il y en a qui sont sous assistance respiratoire. Il y en a aujourd'hui qui sont en train de souffrir, de croupir dans les maisons d'arrêt. Il y en a qui sont en train de pavaner partout. Il y en a qui vont chez les marabouts, chez les féticheurs, chez les gens de ce monde prendre des mauvaises décisions ce matin. Mais nous pouvons aussi partager ce moment de prière. Partage ces moments de prière à nos frères et à nos sœurs. Une personne qui suit juste ce moment de prière, même une minute, et qui prend la bonne décision. L'écluse des cieux, papa, il y a de la joie dans les cieux pour cette personne. Oui, il y a de la joie au ciel lorsque tu fais ce partage et qu'une personne arrive à prendre une bonne décision de ton entourage, de ta famille. Une personne qui suit ce moment et qui dit Seigneur, je m'accorde à toi et je viens à toi, et il y a de la joie au ciel, bien-aimé. Oh oui, le Seigneur prépare une récompense pour les personnes qui évangélisent, pour les personnes qui participent à la nature divine, pour les personnes qui participent, bien-aimé. Soyons tous des participants de la nature divine. Si tu es sauvé, il faut que ton frère soit sauvé, il faut que ta soeur soit sauvée. C'est pourquoi multiplions les partages de la parole de Dieu, multiplions les partages, partageons à nos frères, à nos soeurs, invitons les gens à venir à chaque fois que nous nous réunissons pour prier, à chaque fois que nous nous réunissons, invitons les gens, bien-aimés. Ça ne nous coûte rien de partager. Que quelqu'un clique sur son téléphone, parce qu'aujourd'hui nous sommes tous confinés. Aujourd'hui tout le monde est dans son coin, tout le monde a au moins un smartphone, tout le monde a au moins un ordinateur, tout le monde regarde au moins quelque chose sur internet. Mais utilisons cet outil pour gagner les gens à Dieu, bien-aimés, pour emmener les enfants de leur cœur vers le Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous demande, bien-aimés, afin que le monde soit dans la confusion et que Jésus-Christ, bien-aimé, soit toujours triomphant, parce que la parole de Dieu nous dit, c'est lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier, alors viendra la fin, bien-aimé. C'est lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier. Cette bonne nouvelle, elle doit passer partout dans le monde entier, au travers de toi, au travers de moi, bien-aimé, au travers de notre vie, parce que nous sommes les témoins vivants de la gloire de Dieu. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation que Dieu a mis en toi et en moi ce matin. Oui, bien-aimé, multiplie les partages, invite ton frère, parle de Jésus à quelqu'un, n'hésite jamais. Oui, il a dit, ne nous lassons jamais de faire du bien. Faire du bien, c'est annoncer la parole de Dieu. Faire du bien, c'est parler, dire la vérité à quelqu'un. Faire du bien, de voir ton frère qui est dans les précipices, ramène-le. Faire du bien, c'est lorsque tu vois quelqu'un en train de souffrir. Tu vois quelqu'un en train d'aller dans la mauvaise direction. Dis-lui non, la bonne direction, c'est là. Tu vois quelqu'un de l'obscurité, emmène-lui la lumière de la parole de Dieu. Tu vois quelqu'un en train de souffrir, de faire les mauvaises choses, mets tes genoux à terre, prie pour cette personne. Soutiens ton père, soutiens ta mère, soutiens tes frères et tes sœurs. C'est ça que le Seigneur nous demande, bien-aimé. Robrosondo Kosheya, Rabrasaya Kasheya, tournons nos cœurs vers le Seigneur ce matin, vivons dans la lumière du Seigneur. Aujourd'hui, la paix de Dieu, bien-aimé, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Réclame la paix de Dieu maintenant. Dis Seigneur, envoie-moi ta paix ce matin. J'ai besoin de cette paix. Donne-moi ta paix. La paix qui nous manque ce matin, c'est la paix qui nous fait pavaner, qui nous fait courir de gauche à droite. Le manque de paix fait que les enfants de Dieu, ils peuvent être bien avec tout le monde. Lorsque tu entres dans ta maison, la paix te quitte. Lorsque tu es seul aux toilettes, la paix te quitte. Lorsque tu es seul dans ta chambre, la paix te quitte. Lorsque tu es seul dans ta voiture, la paix te quitte. Oui, la paix nous manque souvent. Oui, parce que nous avons peur de manquer.
Nous avons peur parce qu'il n'y a pas à manger. Nous avons peur parce que peut-être la maladie est là. Tu as peur peut-être parce que non, peut-être que tu as le sida. Peut-être qu'il y a le cancer. Peut-être le coronavirus. Tu as peur. La peur. Mais aujourd'hui, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence veut garder ton cœur et ta pensée en Jésus. Le malin veut utiliser cette machine peur pour te garder dans la psychose afin que tu ne puisses pas opérer dans la dimension de la foi. Mais ce matin, bien-aimé, j'aimerais que quelqu'un saisisse sa foi et prenne sa foi à deux mains. Associe ta foi et ta prière et monte ta prière vers le Seigneur. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière qui a de l'efficacité, c'est la prière qui est associée à la foi. Prends ta foi, mélange avec ta prière et fais monter vers ton Dieu ce matin. Dis Seigneur, je crois à ta parole et je réclame ta paix. Envoie ta paix parce que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. La paix vient protéger ton cœur comme un bouclier parce qu'on dit que le bouclier de la foi est dans le cœur. C'est pourquoi le bouclier protège le cœur, bien-aimé, parce que dans ton cœur il y a la foi. La foi, c'est là où il y a le repas de Dieu. Le Seigneur, il mange la foi. Il vient frapper à la porte de ton cœur parce qu'il y a son repas dans le cœur. Dans le cœur de l'homme, il y a la foi. Le Seigneur, il frappe à la porte du cœur là où il y a sa foi, là où il y a son repas, bien-aimé. C'est pourquoi la parole de Dieu dit toujours ce que j'ai dit hier, je le dis encore aujourd'hui, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on continue à entendre, bien-aimé. La foi est dans le cœur, bien-aimé. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il vient souper avec toi. Et toi, tu dois souper avec lui. Il t'emmène la bénédiction. Il t'emmène la paix. Il t'emmène la joie. Il t'emmène l'amour. Il t'emmène toutes ces choses qui te manquent ce matin. Mais toi, ce que tu lui donnes en retour, c'est ta prière enveloppée de foi, bien-aimé, parce que son repas c'est la foi, c'est lui qui donne la foi, il mange la foi et il est béni par la foi, bien-aimé. C'est pourquoi la parole dit Jésus est l'auteur de la foi, le consommateur de la foi et le rémunérateur de cette même foi, c'est lui. Et ce matin, bien-aimé, il est en train de frapper à la porte de ton cœur. La prière fervente de juste une grande efficacité. C'est une prière faite dans la foi ce matin. Le malin, ce qu'il t'emmène la psychose, il t'emmène la peur, il t'emmène la désinformation, c'est pour détruire ta foi. Parce que le diable sait une chose que toi tu sais et que je sais aussi, que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Le diable ne combat pas ton onction, il ne combat pas ta bénédiction, il ne combat pas toute ta richesse. Ce que le diable combat, c'est ta foi, bien-aimé. C'est pourquoi lorsqu'il est parti combattre Job, il a dit, Seigneur, laisse-moi le toucher pour voir si c'est pas toi qui le protège. Le diable cherche juste à combattre ta foi, il t'enlève ta paix parce qu'il veut combattre ta foi. Il te fait avoir la peur, vivre dans la psychose parce qu'il veut combattre ta foi. Il te fait savoir que non, tu n'as pas les papiers, c'est que toi tu es une personne morte. Il te dit non, si tu n'as pas les papiers, c'est fini dans ce pays. Il te dit que si tu n'as pas le travail, c'est fini pour toi. Il te dit si tu n'as pas mangé, c'est fini pour toi. Il te fait savoir que si tu n'as pas les enfants, c'est fini pour toi. Il te dit que non, toi là, tu es bien aimé, mais ce matin, j'aimerais dire à une personne, toutes ces choses-là, la parole de Dieu dit, que te sert-il de gagner le monde entier si tu perds ton âme? Ne courons pas après les choses. Ces choses, le Seigneur nous l'a déjà donné. Le diable est en train de te faire savoir qu'il peut te donner quelque chose qui t'appartient déjà. Comme il est parti dire à Jésus, il a dit Jésus, n'est-ce pas la parole de Dieu dit que lorsque tu sautes là et tu te jettes, les anges vont venir te prendre sur leurs mains afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui, il veut te dire, lève-toi et jette-toi ici, je vais te donner tout ça en héritage. Le Seigneur a dit, mais tout ça m'appartient. Bien-aimé, le Seigneur t'a déjà béni de toute bénédiction spirituelle dans la vie céleste en Jésus. Mais il te dit ceci, je me laisse te trouver par celui qui me cherche réellement. Dis seulement ce matin, Adonai, je suis venu te chercher dans ce moment de prière. Je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Je veux toucher le pan de ta robe ce matin, Jésus. Le pan de ta robe ce matin. Par la foi, cette même foi, bien-aimé. L'audace de cette foi. L'audace de cette foi qui brise les protocoles ce matin. Associe ta foi à l'audace, bien-aimé, ce matin. Et qui brise tous les protocoles. Cette femme avec la perte de sang après 12 années, bien-aimé. 12 années là où elle a perdu que du sang. Une personne qui perd du sang, c'est la vie qu'elle est en train de perdre tous les jours. Parce que c'est au travers du sang que le bébé arrive aussi. À travers du sang qui a la vie, c'est au travers du sang qui a l'ADN. Lorsqu'on veut prendre l'ADN, on passe par le sang. C'est au travers du sang que beaucoup de choses arrivent, bien-aimé. Lorsqu'une personne perd du sang chaque jour, bien-aimé, c'est une personne qui perd de la vie chaque jour. Cette femme perdait du sang chaque jour pendant 12 années, bien-aimé. Pendant 12 longues années, cette femme perdait du sang. Mais non seulement ça, la parole de Dieu nous dit, elle a dépensé tout son argent en allant chez les médecins. C'est que non seulement elle perdait du sang, mais elle perdait aussi de l'argent, bien-aimé. Et en plus, nous savons qu'en Israël, dans ce temps, lorsqu'une femme
voyait ces menstruations. À ce moment-là, elle était déclarée comme impure. On les mettait au coin pendant un certain temps. Elle ne pouvait pas être parmi les gens. C'est de l'impureté aux yeux des gens. Mais cette femme, ça veut dire qu'elle était impure pendant 12 années. Pendant que les autres femmes, elles voyaient leur menstruation et revenaient dans la société après avoir vu leur menstruation. Mais elle, par contre, elle est restée là au coin pendant 12 années. Elle finissait par perdre les amis. Même les personnes qui l'aimaient un peu plus venaient un peu chaque jour. Mais après, à un moment donné, commençaient à se lasser parce que cette situation est devenue embarrassante. Et cette situation est devenue le nom de cette femme. On l'a même appelée dans la Bible la femme à la perte de sang. Aujourd'hui, on t'appelle même par le nom de ta situation. Parce que tu as perdu tellement de sang. Tu as tellement perdu beaucoup de choses qu'on t'appelle même par le nom de ta situation. Les personnes qui venaient même des fois te voir, bien-aimé. Les personnes qui venaient même te voir, bien-aimé, ces personnes ne viennent plus te voir. Les personnes qui t'appelaient même au téléphone pour pouvoir te soutenir sont fatiguées même de te soutenir. Les personnes qui te donnaient des petits coups de main sont fatiguées de venir parce que ta situation n'arrête jamais. Tu as commencé par perdre même les meilleurs amis. Elle a perdu les meilleurs amis. Elle a perdu les parents. On ne regardait plus à elle. Mais cette femme, à un moment donné, bien-aimée, elle a développé quelque chose d'autre. Rabrasanda Kasheya. Je veux que tu développes ça aussi ce matin. Cette femme a développé la foi qu'on appelle l'audace de la foi. Bien-aimé, la simple présence de foi ne sauve pas. La simple présence de foi ne te sauvera jamais, bien-aimé. L'ancienneté dans ta foi ne te sauvera jamais, bien-aimé. Mais c'est l'audace de la foi qui va te sauver. L'audace de la foi, c'est la foi persévérante. Cette femme a pris sa foi. Elle a associé à son audace. Elle a brisé ce protocole de l'impureté. Parce qu'on a déclaré femme qui est souffrait de perte de sang pendant 12 ans. Une femme impure. Mais elle a brisé le protocole. Elle a dit non, aujourd'hui je sors. Même si on n'a qu'à me tuer. Même si aujourd'hui ils n'ont qu'à me faire ce qu'ils veulent me faire. Mais ce Jésus, je vais le toucher aujourd'hui. Si je peux seulement toucher le pont de sa robe, quelque chose se passait en moi aujourd'hui. Et cette femme s'est levée, malgré le protocole de la sécurité de Jésus, malgré les disciples, malgré les hommes, malgré tous ceux qui entouraient Jésus. Mais cette femme a faufilé. Elle l'a faufilé. Par sa foi, elle a continué de faufiler. Elle a persévéré. Elle est partie, elle a touché le pont de la robe de Jésus. En touchant ce pont de sa robe, bien-aimée, oui, malgré qu'elle était en train de s'accroupir, elle marchait même à genoux parmi les gens. Les gens la piétinaient. Les gens marchaient sur elle. C'est comme toi aujourd'hui. Tu es en train de chercher ton Dieu. Les gens marchent sur toi, crachent sur toi avec des mauvaises paroles. Te disent que non, pour toi, c'est exagéré. Toi, c'est trop. Oui, bien-aimé, laisse les gens cracher sur toi. Laisse les gens continuer de dire que non, toi, il n'y a rien. Mais bien-aimé, lorsque ton Dieu t'aura fait du bien, ces mêmes personnes viendront témoigner la gloire de Dieu sur ta vie. Lorsque ces mêmes personnes qui disent que non, toi, tu es le même. Non, toi, tu ne changes jamais. Non, toi, c'est fini pour toi. Non, toi, tu as vieilli. Non, toi, tu n'auras jamais rien. Tu n'auras jamais de papier. Bien-aimé, dis à cette personne, je sais ce que je veux. La parole de Dieu dit, toi, la foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Bien-aimé, garde ta foi ce matin. Oui, reçois la paix de Dieu. Dis, Seigneur, je me lève et je m'accroche. Oui, je ne regarde pas les années qui passent. Je ne regarde pas les situations. Je ne regarde la personne, mais je regarde à Jésus. Commence à chercher le pont de la robe de Jésus. Oui, même si les gens te marchent dessus, même si les gens t'empêchent d'avancer. Bien-aimé, même m'accroupis, même à genoux, même comment, avance. Avance encore ce matin. Dis, Seigneur, j'avance et je continue d'avancer encore. Je continue de croire et d'espérer encore. Oh oui, bien-aimé, c'est ceux qui espèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Bien-aimé, cette femme a avancé. Cette femme a continué d'avancer. Cette femme a continué d'avancer parce qu'elle a regardé pendant qu'elle avançait. Elle a vu le sang qui coulait. Pendant qu'elle avançait, elle a vu, oui, la perte, elle a vu les moyens, l'argent qu'elle a perdu pendant toutes ces années. C'était une femme qui était fortunée, mais elle s'est retrouvée dans un état où elle n'avait plus rien. Mais cette femme a continué d'avancer. Elle n'a pas cessé. C'est comme toi ce matin. Tu as tout fait. Tu as déposé les CV. Tu as déposé les papiers. Tu as fait les recours au tribunal. Tu as fait les recours par-ci, par-là. Tu as vu les gens de ce monde. Tu as vu les professeurs. Tu as vu les médecins, tu as vu tout le monde déjà, tu as vu tous les pasteurs du monde, c'est fini. Mais aujourd'hui, bien-aimé, la seule personne que tu vas voir aujourd'hui, ce sera la bonne, c'est Jésus. C'est la bonne personne que tu vas voir ce matin. C'est comme cette femme qui était au bord de ce puits ce jour. Cette femme samaritaine, Jésus lui a dit, femme, si tu savais qui était devant toi, c'est toi qui allais lui demander de l'eau à boire.
Oui, et cette eau que tu vas boire, c'est l'eau de vie. Tu n'auras plus jamais soif. Ce matin, ta soif d'être étanchée. Oh Seigneur, dis Seigneur, étanche ma soif par ta paix ce matin. Oh oui, étanche ma soif par ta paix ce matin. Ce matin, Seigneur, Dieu de gloire, étanche la soif de ma soeur. Étanche la soif de ma soeur, de mon frère ce matin. Étanche la soif d'une personne ce matin par ta paix, Seigneur. Et oui, et Seigneur Jésus a dit à cette femme, femme, appelle-moi ton mari. Elle m'a dit, oui, je n'ai pas de mari. Il a dit, oui, tu dis vrai, tu n'as pas de mari. Parce que même celui que tu as en ce moment n'est pas ton mari. Mais moi, je suis le dernier. Alors que cette femme avait déjà eu 6 maris. 5 maris et le 6e était celui qu'elle avait. Mais alors que le 7e, c'est Jésus. Aujourd'hui, le chiffre 7 est le chiffre de l'accomplissement. Oui, aujourd'hui est une journée exceptionnelle pour toi, bien-aimé. Saisis cette opportunité. Oui, le protocole que tu dois briser ce matin. Oh oui, c'est le protocole de la vue des gens. Parce que non, les gens me regardent. Brise ce protocole parce que les gens m'entendent. Parce que les gens vont dire quoi? Parce que les gens vont dire, bien aimé, les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent dire. Les gens ne finiront jamais de dire ce qu'ils veulent dire. Et ceux, les mêmes qui ont dit que cette femme avait la perte de sang pendant 12 ans, c'est les mêmes qui sont venus témoigner que cette femme était guérie. Les mêmes qui ont parlé sur toi, c'est les mêmes qui parleront encore sur toi. Les mêmes là, lorsqu'ils reviendront à toi, ils viendront faire ton éloge lorsque tu as vécu la gloire de Dieu ce matin. Dis Seigneur de saisir cette opportunité. Oh oui, cette femme a touché le pont de la robe de Jésus, quelque chose s'est passé. Oh oui, quelque chose s'est passé ce moment-là, bien-aimé. Jésus a dit, qui m'a touché? Parce que Jésus a senti que non. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont touché, mais ce toucher est différent. La brassanda cachea. Ton toucher doit être différent ce matin. Beaucoup de personnes sont en train de prier. Beaucoup de personnes sont en train de faire les mêmes prières que toi. Mais ta prière est différente ce matin. Beaucoup de personnes crient à plein gosier. Beaucoup de personnes font des meetings par-ci par-là. Beaucoup de personnes font des prières en ligne, il y a des prières. Mais aujourd'hui, c'est une prière exceptionnelle. Du Seigneur, aujourd'hui, c'est différent. Parce que l'esprit du Seigneur n'est pas un esprit d'habitude. Aujourd'hui, c'est différent. Les gens sont des habitudes. Beaucoup de personnes prient. Beaucoup de personnes font les choses. Mais aujourd'hui est une journée différente. Jésus a crié, qui m'a touché? Ses disciples croyaient que c'était stupide. Mais maître, avec tout ce monde qui t'entoure, est-ce que tu peux connaître nominativement ou personnellement une personne qui t'a touché? Jésus a dit non, c'est un autre touché qui m'a touché. Aujourd'hui, Jésus est capable de te localiser même parmi des millions de personnes par ton toucher ce matin. C'est pourquoi il a dit, si tu veux prier ton Père, va dans ton lieu secret, mets tes genoux à terre et parle à ton Dieu qui est dans le lieu secret, il te répondra. Ce matin, bien-aimé, même si tu es parmi des millions de personnes, va dans ton lieu secret. Le lieu secret n'est pas un lieu géographique. Le lieu géographique, bien-aimé, c'est le lieu qu'on appelle le m'as-tu vu. Le lieu géographique, bien aimé, c'est le tout le monde. Dieu n'est pas dans le tout le monde. Dieu est dans l'exception, bien aimé. C'est les personnes exceptionnelles qui font les choses exceptionnelles et qui vivent la gloire de Dieu. Sois une personne exceptionnelle ce matin. Vis ton miracle ce matin. Dis Seigneur, je suis une personne exceptionnelle aujourd'hui. Cette femme à la perte de sang était une femme exceptionnelle. Elle est devenue exception, bien aimé. L'exception crée une règle. Et ce jour, cette femme est devenue exceptionnelle. Son nom est resté gravé dans la Bible. Aujourd'hui, bien-aimé, toi aussi tu peux graver ton nom quelque part. Le Seigneur met des solutions avant les problèmes. Il a mis ta solution devant toi maintenant. C'est comme Zachée qui est monté dans ce sycomore ce jour. C'était une situation exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est l'exception, bien-aimé. Saisis la paix de Dieu ce matin. Saisis la paix de Dieu ce matin. Et Jésus a dit ceci. Quelqu'un m'a touché. Parce qu'il a vu une puissance est sortie de lui. Bien-aimé, l'audace de la foi, bien-aimé. L'audace qui est associée à la foi, bien-aimé, fait sortir quelque chose de Dieu ce matin. Oui, ton audace dans la foi te fait recevoir la paix de Dieu. Tu as souvent prié. Oui, beaucoup de gens ont touché Jésus par leur prière. Beaucoup de gens ont essayé d'emmener des prières vers Jésus. Mais la prière qui fait retourner Jésus, la prière qui fait que Jésus se tourne, bien-aimé, c'est ta prière qui est faite dans l'audace. C'est pourquoi on dit la prière fervente du juste, bien-aimé. La prière fervente du juste, c'est la prière audacieuse. C'est l'audace associée à la foi dans la prière qui emmène la solution. L'audace associée à la foi, bien-aimé, dans la prière. Parce que Dieu ne regarde pas la prière directement. Dieu ne regarde pas l'audace directement. Mais Dieu regarde d'abord à la foi.
Parce que la parole de Dieu dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Dieu regarde d'abord à la foi, à ta foi, bien-aimé. Parce que le repas du Seigneur, c'est la foi. Lorsque tu prends le repas du Seigneur pour lui donner, et en prenant ce repas, tu mets l'ingrédient dessus. L'ingrédient que tu as complété avec ce repas du Seigneur qui est la foi, c'est maintenant ton audace. C'est maintenant ta prière. Et le Seigneur, quand tu vas prendre maintenant la foi pour manger, il va manger aussi ton audace. Il va manger aussi ta prière. Tout ce que tu auras dit. Et maintenant, il va te répondre que dans cette foi. Parce que c'est pourquoi on dit le Seigneur Jésus est l'auteur de la foi, le consommateur de la foi et le rémunérateur de la foi. Oui, bien-aimé, Dieu écoute les prières, il répond. Et il a répondu à cette femme, bien-aimée. La réponse était déjà là. Cette femme a vécu son miracle ce jour. Sa vie a changé, bien-aimé. Sa vie a changé, ta vie peut changer aussi. Après 12 années, bien-aimé, 20 ans de ta vie, le Seigneur peut changer 20 ans de ta vie en une journée aujourd'hui. Le Seigneur peut changer 30 ans de ta vie en une journée. Mais tout ne dépend que de toi, ça ne dépend plus de lui parce que lui t'a déjà béni. Ça ne dépend plus de lui. Bien-aimé, ta réussite ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de ton père, ni de ta mère, ni de ton frère, ni de ta soeur. Ça dépend de toi, bien-aimé. Ce matin, si tu es tenace, ce matin, si tu vis dans le présent avec le Seigneur, tu vis ta gloire parce qu'il est le même. Il n'était pas le même, mais il est le même. Il est conjugué au présent, ce Jésus. Et il veut faire quelque chose pour toi ce matin. Oui, c'est possible. Je rends grâce à Dieu pour une sœur hier qui m'a appelé, bien-aimé. Après ce moment de prière d'hier, il y a une sœur aussi qui prie souvent avec nous le matin. Cette sœur s'est accrochée dans les moments de prière. Souvent, c'est pénible, elle descend et tombe. Mais cette sœur a témoigné hier, bien-aimé, malgré vents et marées. Oh oui, sa situation a changé parce que le Seigneur a opéré son miracle. On a délibéré sa situation, bien-aimé, hier au tribunal. Elle a eu ses papiers de 10 ans. Alors que celle-là qui était appelée à être expulsée de ce pays. Oui, le Seigneur a opéré le miracle hier. Elle a eu ses papiers de 10 ans hier, bien-aimé. Oui, parce que sa sentence était au tribunal. Mais Jésus est son avocat. Le miracle s'est opéré après le moment de prière d'hier. Et le Seigneur a fait le miracle. Cette sœur m'a appelé au téléphone pour me dire, papa, oui, le Seigneur a exaucé ma prière. Oh oui, avant qu'on ne puisse... Quand on a fini la prière du matin, lorsque cette sœur m'appelait, elle avait peur. Oui, papa, on va délibérer ce matin. J'ai peur. Je dis, ne sois pas dans la peur, sois dans la paix. On a juste proclamé une prière. On a appelé le Seigneur. On dit, Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Donne-lui la paix à ta fille. Donne la paix. Bien aimé, quelques instants plus tard, elle reçoit un appel de son avocat. Son avocat qui lui dit, oh ma fille, tu es bénie. Oui, félicitations, tu as eu tes papiers de 10 ans. Bien aimé, Dieu opère encore les miracles. Cette sœur était déjà vouée à l'échec. Elle était déjà appelée à être expulsée de ce pays. Mais sa situation a changé hier. Papier de 10 années. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, la lumière peut entrer dans ta vie aussi. Rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur opère les miracles. Oh oui, je vais m'arrêter ici. Et nous allons prier. Jésus-Christ a dit à cette femme. Jésus-Christ a dit à cette femme. Femme, n'est-ce pas si tu crois? Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, je dis à une personne. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, crois seulement ce matin. Crois que le Seigneur opère encore les miracles de nos jours. Et tu verras la gloire de Dieu. Ne regarde à personne. Ne compare pas ta vie à celle des autres. Non, l'autre est passé par là. Bien aimé, tu n'es pas obligé de passer par là aussi. Chacun, Dieu a mis ton chemin devant toi. Il a mis devant nous, à tout un chacun de nous, un chemin. Ce matin, tu ne peux pas réussir comme tout le monde. Chacun ne réussit pas de la même manière. Bien aimé, Dieu met notre réussite devant tout un chacun de nous. Ce matin, ça ne dépend que de toi. L'autre peut réussir après 2 jours, toi tu peux réussir après 20 ans. Le Seigneur sait à quel moment, mais aujourd'hui c'est ton moment à toi. Saisis cette opportunité. Je ne sais pas dans quoi tu subis, bien aimé, qu'est-ce que tu subis ce matin? Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu ce matin. Est-ce que c'est un logement? Est-ce que c'est les papiers? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est quoi que ce soit? Est-ce que tu es malade? Tu souffres de quoi? De l'anémie? Tu souffres de quoi? De la faiblesse sexuelle? Tu souffres de quoi? Oui, de la cécité? Tu souffres de quoi? Je ne sais pas, bien aimé. Oui, le miracle financier aussi est possible. Toi qui te poses des questions, quelque chose va se passer ce matin. Qu'il te soit fait selon ta foi. La paix de Dieu seulement, je vais proclamer la paix de Dieu dans ta vie. Parce que la paix de Dieu, dans la paix de Dieu, il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles, financières, éco-sociales. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus veut que tu crois. Lorsque tu crois, après la croyance, bien aimé, tu quittes la croyance, tu arrives au savoir. Parce que le savoir, c'est une personne qui vit dans l'assurance totale, bien aimé, qui sait. Jésus a dit, Père, je te rends grâce.
Parce que je sais que tu m'exauces toujours. Il avait quitté la croyance et dans le savoir. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça veut dire que Jésus croyait dans son cœur que son Père l'exauçait toujours. Mais il sait, mais il a commencé à le confesser parce que le savoir te conduit à confesser avec assurance ce matin. Et tu vis la gloire de Dieu. Je vais prier pour une personne. Mets ta main sur ta poitrine, je prie. J'ai que 1 minute pour prier pour toi. Ferme les yeux, quel que soit ton problème. Je ne connais pas ton problème, je vais prier seulement. Éternel Dieu de gloire, ce matin, dans ce moment de prière, tu nous as conduit, Seigneur, à parler de ta paix. Tu nous as promis, Seigneur, que tu envoies ta paix. Ta paix n'est pas comme la paix que le monde donne, comme les Nations Unies donnent. Mais ta paix, Seigneur, dans ta paix, il y a tout. Ta paix qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Ta paix qui garde notre foi. Dans ta paix, il y a tout, Seigneur. La bénédiction spirituelle, matérielle, financière, éco-sociale. La prospérité intellectuelle. La prospérité matérielle, spirituelle, physique. Toutes choses sont dans ta paix ce matin. Seigneur, le rétablissement, papa, de la vie de mon frère, de ma soeur, de toute situation qui paralysait sa vie, je brise au nom de Jésus ce matin. Seigneur, merci à toi pour ta gloire qui envahit les cœurs et les pensées. Rétablis toute situation, car je sais que tu m'exauces toujours. Je t'ai ainsi prié ce jour, quelle que soit la situation, que ce soit l'infirmité, que ce soit la maladie, la cécité, quoi que ce soit que le malin veut emmener ce matin dans la vie de quelqu'un, soit brisé au nom de Jésus. Qu'une personne témoigne que Jésus est Seigneur ce matin. Rabrasanda kasheya, robroso yoko shikarabasaya kasheya, rabababa shikarabasaya. Oui, Seigneur, opère ton miracle ce matin dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que quelqu'un témoigne que tu es Dieu ce matin. Merci à toi, El Shaddai. Merci à toi, El Elyon. Je te rends grâce et je te bénis, papa. Et je remets ce moment de prière entre tes saintes et divines mains. Tu es au contrôle de toutes choses, papa. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, si tu es là, mets-moi un amen quelque part. Mets-moi des cœurs ce matin. Rends grâce à ton Dieu, témoigne-le. Multiplie les partages ce matin. Continue de partager ce moment de prière. Parce que beaucoup de personnes ont besoin d'être libérées, d'avoir la paix du Seigneur aussi, comme tu l'as reçu. Nous allons nous retrouver tous les matins dans ce moment de prière matinale. Je suis votre frère, l'évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Oui, l'oiseau de bonne nouvelle. La bonne nouvelle du Seigneur ce matin est que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et ta pensée en Jésus. La foi audacieuse brise les protocoles. Reçois la paix de Jésus ce matin. Si le Seigneur te met à cœur, comme j'ai toujours dit, de faire un don à Dieu, fais les dons, bien-aimés. Nous avons besoin de vos dons pour continuer d'améliorer ce que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. L'évangélisation, bien-aimé, a besoin d'être soutenue. L'évangile, elle est gratuite. Mais j'aimerais dire à une personne, d'encourager une personne à bénir l'œuvre de Dieu, à bénir le Seigneur. Le Seigneur n'en a pas besoin, parce que c'est nous qui avons besoin de bénédiction. Mais le Seigneur, bien-aimé, il bénit aussi l'œuvre de nos mains. Il veut que nous puissions l'adorer avec tout ce que nous avons. Bien-aimé, c'est un secret de la bénédiction. Élève un autel à Dieu à chaque fois que tu as besoin de quelque chose. Ne sous-estime pas, bien-aimé. Bien sûr, les gens, ils disent que non, les pasteurs, les hommes de Dieu mangent l'argent des gens, bien-aimés. Depuis que tu as commencé à manger ton argent, est-ce que tes problèmes sont partis? Bien-aimé, Dieu reste Dieu. Qu'il te soit fait selon ta foi. Soyez tous bénis ce matin. Au nom de Jésus. Soyez en paix. Soyez dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa paix envahisse vos maisons. Les couples qui étaient en plein train de se séparer, ou des problèmes, que le Seigneur donne la paix dans les couples, dans les maisons, dans la vie des enfants, qui vous protège, qui vous bénisse. Que des personnes reviennent témoigner Dieu après ces moments de prière. Soyez tous bénis ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Soyez toujours joyeux. Glorifiez votre Dieu ce matin dans ces moments de prière. Alléluia, Jésus est Seigneur. À nous retrouver tous les matins dans nos moments de prière matinale. Je sais que quelqu'un va témoigner Dieu encore aujourd'hui. Rabra Sanda Kasheya. Tongo Etana. Oh, Jésus est Seigneur. Etondi Mokili. Batura Kangai. Wapi Zambe Nayo. Rabra Saya Kasheya. Il est bon ce Dieu-là. Okumama Yahweh. Oh Seigneur, tu es bon. Mon Dieu à moi, il réside dans la louange de l'adoration de ses enfants. Il aime qu'on l'adore ce matin. Que sa paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Soyez bénis abondamment ce matin. Et Yahweh. Et Batuna Kangai. Wapinzambe Nayo. Rabra Sanda Kashea.
Oh, il est bon ce Dieu. Adore-le, bénis-le, bien-aimé. Rends-lui toute la gloire du Seigneur, tu es bon. Réponds par moi à l'odeur de la connaissance de Jésus. Akumama Yahweh. Rabrabasaya Kashea. Akumama Yahweh. Ekumama. Il est bon ce Dieu. Oui, bien-aimé, mets ta main sur le bouton et continue de partager. Le Seigneur est bon. Oui, il est bon ce Dieu-là. Il veut répondre partout à l'odeur de la connaissance de Jésus en tout lieu. Soyez tous bénis ce matin. Ciao, 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 ciao. À nous retrouver tous les matins dans nos moments de prière matinale. Shalom, shalom, ma soeur Elle bénie. Sois la bienvenue. Mieux vaut la fin que le commencement. Rabrasaya Kashea. Kumama Yahweh. Oh, il est bon ce Dieu-là. Ciao, 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 ciao.